Donc du coup, on parle de vidéo, c'est une bonne transition sur la suite. Toi, tu as essentiellement monté ta carrière sur des chaînes YouTube. Tu as eu deux grosses chaînes YouTube qui sont importantes. Qu'est-ce qui t'a donné à l'origine l'envie de faire des vidéos YouTube? Parce que intuitivement, si je suis dans une situation où je me dis, OK, je déménage en Asie, il faut que je fasse de l'argent le plus rapidement possible. YouTube, c'est un bon moyen de scaler, de toucher des gens, et puis c'est un truc assez cool à faire. Mais c'est pas forcément le truc où tu te dis, c'est la cash machine super rapidement. Et il y a un côté où tu te dis, Ouais. le conseil le plus intuitif que je donnerais à quelqu'un qui a vraiment besoin de faire du cash rapidement, c'est essayer de trouver une compétence bien spécifique que tu peux faire et de faire un truc en freelance. C'est un truc qui est beaucoup plus prévisible et où tu peux aller prospecter des gens, alors que prospecter pour ta chaîne YouTube, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer sur YouTube? Est-ce que c'était un calcul? Est-ce que c'était juste ce que toi, tu avais vu? Est-ce que tu avais envie de répliquer? Est-ce que tu avais une passion particulière pour la vidéo? Non, en fait, je me suis lancé déjà pas mal de temps quand même avant de Hmm. partir en Asie. Je dirais quelque chose comme 8 mois avant, 7-8 mois avant. Et à ce moment-là, en fait, c'était vraiment une période où j'étais très mal parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Mes études d'informatique à Bordeaux me plaisaient absolument pas. Enfin, je savais très bien que c'est pas ce que je voulais faire. Et mon seul échappatoire, c'était de, comme je disais, de me mettre des cuites. Et à ce moment-là, j'avais vraiment, je me mettais à moi-même beaucoup de pression pour trouver ce que je voulais faire, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc, il y a le côté passion aussi qui a beaucoup pris le dessus. Et surtout, bah, j'avais pas énormément de. Moi, je viens pas du monde de l'entrepreneuriat à la base, donc j'avais pas énormément d'opportunités dans mon spectre. Et c'est la première chose que j'ai découverte. Alors peut-être que si j'avais Hmm. découvert, je sais pas, le dropshipping ou le freelancing d'abord, j'aurais peut-être fait ça, en fait, je Ouais. sais pas. Mais c'est la première chose que j'ai découverte. J'ai vu une opportunité, je me suis dit, bah, aujourd'hui, ce qui me manque dans ma vie, c'est un objectif. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Bah, ça a l'air vachement bien. Je suis quelqu'un d'assez créatif, donc ça a l'air de me correspondre. Je vais tester, je vais le faire, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait une vidéo par jour pendant plusieurs mois. Et j'ai commencé à avoir une petite audience. Alors aussi au départ, je voulais parler de choses qui m'intéressaient. À cette époque-là, j'étais vraiment dans le développement personnel. Je découvrais ce monde-là et ça me passionnait. Donc je parlais de ce qui me passionnait. Je créais une petite communauté au départ. J'ai mis du temps avant d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça m'a mis quelque chose comme 5 mois pour avoir 1000 abonnés. C'est pas non plus incroyable comme croissance. Mais j'avais déjà une petite communauté. Ça m'a motivé à continuer. Et au final, j'ai lancé une première formation. J'ai fait deux ventes à 25 ou 27 euros. Donc, c'était pas terrible en termes de chiffres. Mais bon, j'étais quand même content parce que je m'étais montré à moi-même que je pouvais le faire. Et ça m'a motivé à continuer. Évidemment, comme j'étais engagé dans cette voie-là, que ça Hmm. me plaisait Ouais. surtout, pour moi, c'était pas question de faire autre chose en fait. Tu dis que tu C'était un t'es peu lancé devenu mon en... bébé de projet, quoi. Ouais. Et puis une fois que tu as commencé sur un truc, évidemment, tu le continues. Tu as mentionné le fait d'avoir commencé en faisant une vidéo par jour. Aujourd'hui, je sais que ta fréquence de publication elle est moindre. Quel est ton retour à ce sujet sur la fréquence de publication? Est-ce que tu penses que c'est important de faire une vidéo par jour au départ, que ce soit pour la pratique, que ce soit pour le volume de vidéos sur ta chaîne? Comment est-ce que tu réfléchis à la fréquence pour les gens qui démarrent, quand toi tu as démarré, et à ton niveau actuel? C'est assez compliqué comme question parce que YouTube, quand j'ai commencé, c'est plus la même chose que YouTube Ouais. aujourd'hui. On sait que l'algorithme, il change énormément et personne ne sait vraiment comment fonctionne l'algorithme. Enfin, on a des idées, mais c'est assez obscur. Pour moi, ça a été une manière ça a vraiment été un effet de levier, je pense, parce qu'évidemment, si j'avais publié simplement une vidéo par semaine au départ, j'aurais une croissance beaucoup plus lente, ça j'en suis convaincu. Aujourd'hui, je pense que ça peut être une bonne chose à condition d'avoir un angle intéressant, d'avoir vraiment un positionnement précis qui n'est pas juste de refaire ce qu'on a déjà vu en moins bien que d'autres font depuis des années. Évidemment, même si tu fais une vidéo par jour en reproduisant plus ou moins ce que font les autres, ça ne marchera pas, à mon avis. Après, par contre, si on a un concept, un bon angle, mais qui demande plus de travail, bah, typiquement un petit peu comme ce que toi tu fais, tu ne pourrais jamais faire une vidéo par jour. Donc là, je pense qu'une vidéo par jour, se forcer à faire trop, alors que notre concept, notre positionnement demande plus de travail pour créer des vidéos, là, il vaut mieux passer à un rythme un petit peu plus lent. Ça peut valoir le coup pour conserver la qualité. Il n'y a pas de réponse Parle- absolue, ça va dépendre de la personnalité aussi de chacun, parce que Ouais. il y a des gens qui sont plus à l'aise pour improviser, il y a des gens qui sont plus à l'aise pour faire du contenu très technique, très calculé, très millimétré. Donc, il faut se connaître, en fait. Il faut tester, pourquoi pas, tester différents formats de vidéo, différents rythmes de publication et voir ce qui nous convient, ce qu'on aime faire surtout, parce qu'il faut qu'il y ait la passion. Et voilà, il faut trouver son truc, en fait, en testant, en tâtonnant. Mais on ne peut pas tout avoir, faire un truc ultra complexe et publier tous les jours. Faut choisir, en fait. Du coup, au fil du temps, tu as ralenti. Là, j'ai regardé ta chaîne sur les 30 derniers jours. Il me semble que tu as eu deux vidéos qui sont publiées.
Ouais. ce qui est juste une de plus que moi. Donc, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu as ralenti? Est-ce que c'est plus des raisons perso ou plus des raisons stratégiques où tu changes un peu ta stratégie de contenu? Non, en fait, par rapport au contenu, je suis quelqu'un de très irrégulier. Au début, j'étais régulier quand je me suis lancé, mais aujourd'hui, c'est vraiment à l'enthousiasme. C'est-à-dire que moi, j'ai des périodes, j'ai des fluctuations d'émotions. Il y a des moments où je suis à fond sur un sujet, j'ai envie d'en parler, je vais faire plein de vidéos. Je peux lancer 3, 4 vidéos par semaine sans souci. Et puis ensuite, pendant 2 mois, je ne publie plus rien. Ça m'est arrivé, par exemple, en 2018, de rien publier pendant 6 ou 7 mois. Je crois que j'ai publié 0 vidéo parce que tout simplement, je n'avais pas envie d'en faire et j'étais occupé à autre chose. J'étais passé sur du mailing quotidien, j'avais envie de tester un autre format, plutôt du texte. Et voilà, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas voulu me forcer. En fait, je déteste me forcer à faire une vidéo. Quand j'ai pas envie d'en faire une, je préfère attendre, me focaliser sur autre chose que j'ai envie de faire à cet instant T et ne pas me mettre cette pression. Alors évidemment, pour moi, c'est un avantage que j'ai parce que j'ai déjà une audience qui est là. Pour quelqu'un qui se lance, effectivement, il faut évidemment maintenir un certain rythme. Moi, je peux me le permettre comme j'ai l'audience qui est là, et dans tous les cas, même si quand je me suis absenté, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand je me suis absenté, comme je te le disais, pendant 6 mois, j'ai repris avec une vidéo par jour, pendant 30 jours. Donc je suis passé du néant total pendant Ouais. 6 mois à tous les jours une vidéo pendant 30 jours. Et j'ai eu une croissance de dingue qui était plus 10 000 abonnés en 30 jours. À cette époque-là, c'était pas mal. Je suis passé de 70 000 à 80 000, alors qu'avant, c'était le néant total, quoi. Donc, je pense que l'irrégularité sur YouTube, ça a peut-être un effet stimulant sur l'algorithme, je sais pas. Moi, j'ai pu le tester plus par rapport à ma personnalité, où j'aime pas me forcer, mais pour moi, ça a marché. Mais après, il y avait toujours une base d'audience qui était là, quoi. Hmm. Mais évidemment, quand on se lance, je pense pas qu'on puisse se le permettre. Il faut au moins avoir déjà une petite audience qui nous suit et C'est qui intéressant parce suivra que ce qu'on c'est un fait. des conseils les plus souvent donnés, y compris par YouTube eux-mêmes. YouTube te donne pas beaucoup de conseils Mmh. dans leur contenu pour les créateurs. Et ils sont assez. C'est toujours comme ça, Google. C'est toujours faites juste du bon contenu et tout va bien se passer. Ouais, Ils Cyprien. donnent pas des conseils extrêmement utiles. Mais un des rares conseils qu'ils donnent, c'est la régularité. Et en fait, moi, ma chaîne n'a jamais été régulière. Et j'ai jamais vu que ça m'avait pénalisé en fait. C'est-à-dire que Ouais, si une vidéo est bien, genre, tu vois, j'étais absent pendant une longue période parce que j'écrivais mon livre, etc. Je suis revenu avec quelques petites vidéos, plus pour mon audience, qui ont marché comme des vidéos sur mon audience. Et après, j'ai fait une vidéo carton, coronavirus, 500 000 vues, tu vois. Donc, il y a un côté où je me dis peut-être qu'en fait, si je publiais une vidéo toutes les 2 semaines, comme un bon petit élève, en fait, j'aurais encore beaucoup plus. Pour ça, tu vois, c'est un monde parallèle que tu peux jamais savoir. Mais en fait, finalement, ce seul conseil que te donne YouTube, qui est un peu le conseil universel de bien-pensance, de il faut être régulier dans la création de contenu, en fait, il me semble pas autant valide. Et moi, dans mon propre cas, en fait, ce qui va driver ma croissance sur YouTube, pas mon business, mais on va dire ma croissance YouTube, ce qui va générer beaucoup de nouveaux abonnés, c'est en fait des vidéos hits. C'est des grosses vidéos qui vont driver, mmh. qui vont être des locomotives pour l'ensemble de la chaîne. Et en fait, me forcer à faire des vidéos plus régulièrement, mais des plus petites vidéos, moins ambitieuses, qui vont pas faire des hits et qui vont pas devenir virales et qui vont pas faire des centaines de milliers de vues, en fait, ça serait contre-productif. Donc évidemment, dans le meilleur des deux mondes, je pourrais faire toutes les 2 semaines une méga vidéo qui a pris 30 heures à faire et sur un putain de sujet avec le bon angle, etc. Bon, ça, c'est un peu de la science-fiction à moins de me dupliquer. Mais du coup, cette question de la régularité, c'est vrai que j'ai aussi remarqué, pour rebondir sur ce que tu dis, que dans mon cas, en tout cas, et je pense que différentes personnes ont différentes expériences, il y a aussi des gens qui jurent par la régularité, par le volume de contenu. Genre, je pense à un gars comme Alexandre Cormon, par exemple, qui publie une Ouais. quantité de vidéos totalement délirante et qui a un succès énorme en faisant ça, et en trustant tous les mots-clés en français et en anglais sur ses 12 chaînes qu'il doit avoir sur les différentes langues. Euh, et dans mon cas, c'est pas du tout le cas. Dans mon cas, c'est drivé par quelques vidéos qui vont être des grosses vidéos, qui vont être des hits, qui sont souvent aussi les vidéos qui prennent le plus de temps à faire, mais qui vont transformer ma chaîne en fait. Ouais, moi j'appelle ça la stratégie. Tu as deux stratégies. Tu as soit le bazooka, soit la mitraillette. Donc le bazooka, c'est tu balances une grosse vidéo qui tape très fort, qui fait très mal, et ça va être moins régulier. Et puis tu as la mitraillette, c'est tu mitrailles avec des petites vidéos qui sont pas forcément très importantes individuellement, mais qui ensemble vont avoir une force de frappe assez élevée. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité. Il faut trouver, chacun Mm. peut avoir du succès avec une de ces deux méthodes en fonction dans quoi on est bon, quels sont nos avantages compétitifs au niveau de notre personnalité.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.